Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur l'action Orpea. Donc si vous n'avez pas suivi l'affaire, il s'agit d'un groupe qui s'occupe de tout ce qui est maison de retraite EHPAD et qui a été épinglé lors d'une étude qui a été faite par un journaliste et qui a publié un livre pour dénoncer les différentes maltraitances qui prennent lieu dans les établissements de cette société, mais qui ont lieu effectivement aussi sur le secteur en général. Et donc, ce livre s'est traduit par une baisse du cours de bourse extrêmement importante pour les leaders du marché, notamment Corian et Orpea, qui ont perdu à peu près 50% de leur valeur. Suite à cette baisse absolument désastreuse, j'ai décidé de placer une petite bille sur Orpea autour de 39 euros l'action. Ça, c'était il y a 15 jours. Alors, c'est intéressant parce que ça fait partie des actions que je ne préconise pas du tout. C'est-à-dire que moi, je suis un partisan d'un investissement passif et je pense qu'au fond, d'un point de vue rationnel, tous les prix sur tous les marchés sont absolument équilibrés par les différents arbitrages et par les différents algorithmes qui effectuent des achats et des ventes sur ces actions. Néanmoins, je me suis un peu laissé emporter par la hype et par la potentielle opportunité que représente cette action. Et en fait, c'est assez marrant de voir que c'est l'une des premières fois que je fais un bet sur une action que l'on pourrait considérer comme un bet spéculatif. Et finalement, je me suis pris le retour de bâton assez rapidement, puisque dès la semaine dernière, il y a eu une annonce comme quoi Cash aussi, Cash Investigation, l'émission de France 2, menait une enquête extrêmement approfondie sur le même sujet et avait bien entendu probablement des révélations à faire. Et suite à cette annonce, les cours de bourse des actions qui s'étaient stabilisés autour de moins 50% ont de nouveau chuté d'une dizaine de pourcents en un jour. Tout ça pour dire que, quelle que soit votre prévision, je pense qu'il est raisonnable de se rappeler que tout achat d'actions individuelles n'est rien de plus qu'un pari spéculatif. Même s'il s'agit de dire, bah voilà, j'achète du Total, c'est safe, j'aurai mon dividende, il s'agit d'un pari spéculatif puisque le dividende n'a rien de contractuel et voilà, l'entreprise n'est pas du tout obligée de poursuivre sa politique de dividende, elle n'est pas obligée de l'augmenter, elle n'est pas obligée de la garder et au même titre, la valorisation de l'action peut très bien plonger comme augmenter. Donc finalement, c'est un petit test de réalité concret qui m'a permis de me rappeler que ma stratégie globale, parce qu'effectivement là j'avais acheté 3 actions Orpea, bon ça représentait 0,1% de mon portefeuille, je vais les garder de toute manière, ça ne change pas grand-chose à mon allocation, mais en tout cas ça m'a fait une piqûre de rappel pour me rappeler que on n'est pas plus malin que tout le monde, donc de manière générale, prédire le marché, euh, il faut se rendre compte que ça revient vraiment à prendre du risque spécifique. C'est-à-dire que ça élargit votre distribution de résultats. C'est-à-dire que si par exemple vous prenez un ETF monde, vous pouvez espérer un rendement, admettons, entre moins 10 et plus 10%. Si vous choisissez juste une action, bah, vous allez pouvoir aller chercher des rendements de plus 100% et vous allez pouvoir aller chercher des pertes de moins 100%. Concrètement, c'est ça. Sachant qu'en moyenne, parce que vous perdez cette diversification, vous allez avoir une moyenne de rendement qui est inférieure. Oui, vous allez pouvoir chercher un rendement supérieur, mais en moyenne, vous êtes perdant. Concrètement, vous faites un pari spéculatif perdant. Donc voilà, après, si on est conscient de faire ce pari spéculatif, il n'y a aucun problème, hein. Les gens font des paris sur les matchs de foot qui ont un indice gagnant négatif. Ils savent qu'en moyenne, les joueurs perdent, mais parce que eux, ils aiment bien aussi le goût du jeu, ils acceptent de prendre ce pari. Donc si vous acceptez de prendre des paris, eh bien, le prix a encore baissé de 10%, donc libre à vous de vous engager sur Orpea ou Corian. Néanmoins, il est probable que dès que Cash Investigation sorte son reportage, ils reprennent une claque dans la tête. Euh, il est probable que, parce qu'il y a quand même des fondamentaux financiers extrêmement solides, l'action finisse par remonter. Mais encore une fois, c'est pas tant ça qui compte, c'est à quel point cette remontée d'action va être capable de battre le rendement du marché. Et ça, par contre, personne ne peut le prédire. Donc il faut le garder en tête, c'est assez important. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'évolution, de faire un petit peu vos prédictions dans les commentaires, même si il faut garder en tête que on n'est pas plus intelligent que le marché.